qu'on se lasse des horaires aussi inflexibles qu'une banque. Le temps du bilan. Se souvenir avec amertume de l'époque où les grandes histoires d'amour éclipsaient tout. Quand dans notre vie de tous les jours, sans équivoque, le reste a pour coutume d'éclipser le nous. Même pour la plus belle des roses, son jardin deviendra tombeau si personne ne prend le flambeau et l'arrose. Oui, tout vient à point à qui sait attendre. Mais une fois le tout venu, il faut en prendre soin et ne pas prétendre que tout va bien car le tout aime à disparaître s'il est pris pour rien. Le temps qui tue, qui fracasse le nous et dénoue le seul nœud qui vaille. Tu ne dis mot, un derrière qui piaille, il faut que je m'en aille, est-ce que c'est pour de bon? Me voilà qui sanglote, tu me réponds, c'est l'univers qui complote. Le temps de partir, ne pas se retourner. Mon sang-froid gît par terre, libérant ce qu'il a fallu taire. Ma douleur est palpable. Je ne me dis pas la peine de chercher un coupable, de mettre la faute sur l'autre. Même désappointé, je ne serai pas un traître apôtre. Je garderai la foi. Le temps funeste. Sentir ce vide qui reste, qui ne peut être rempli d'un simple geste. Certains estiment que c'est proche de l'abîme, ou être seul en pleine forêt, une plaie ouverte, crier en vain, personne en vue, crier que ce n'est pas la fin qu'on avait prévue. Le temps de guérir, de passer des jours qui se fondent l'un dans l'autre, au jour où ils redeviennent tous distincts. Me nourrir de l'amour qui nourrissait le nôtre afin de rétablir l'ordre entre l'acquis et l'instinct, et doucement, lentement, le temps de ressourire. Ma blessure mûrira en une cicatrice aux belles allures. Je jetterai alors un regard vers le passé avec des involtures. Et quand la vie m'amènera à voir ailleurs, loin de tes yeux aquatiques, sache que l'on ne peut construire un futur sans avoir d'hier. Et que de notre amour, malgré les sceptiques, c'est ce dont, avec le temps, dit-on, je serai le plus fier. Les épaules courbées et le dos rond, Jean rentre chez lui après une longue journée de dur labeur. Dans l'autobus s'entasse la masse humaine et les odeurs de lac, mer et océan qui imprègnent Jean se mêlent facilement à celles de ses confrères et consoeurs du commun transport. Et malgré tout, quelques nez bien aseptisés dirigent leur regard vers Jean, car sans contrefaçon, notre héros sent très fort le poisson. 2 arrêts avant le sien, Jean débute sa guerre,
entre les carrosses de bébés, les grands-mères qui n'ont pas encore compris qu'il fallait avancer vers l'arrière, les sacs d'épicerie par terre, il se faufile, agite sa main sous le faisceau lumineux et blanc. Une fois dehors, le vent le foudroie, lui rappelant sa journée passée entre réfrigérateur et congélateur. Jean rentre à l'épicerie du coin pour acheter une bonne bouteille de vin. C'est Madeleine qui sera contente. Elle qui se plaint que leurs dîners sont toujours un peu trop fades. Mais ce soir, c'est une occasion spéciale. Jean rentre à la maison, embrasse Madeleine, comme à l'habitude, et entame la préparation de son poisson. Le son de son sifflement enterre celui de l'ouverture de la bouteille de vin blanc. Jean verse un verre à Madeleine, s'en versant. Madeleine reste là. Elle ne l'aide pas pour le repas. Mais Jean s'en fout. Même s'il passe sa journée à servir des gens, rien ne lui fait plus plaisir que de servir sa bien-aimée le soir venu. Jean fredonne. Le four sonne. Le poisson est prêt. Quel bonheur. Le poisson dans l'assiette et le verre de vin dans la main. Jean regarde Madeleine devant lui et lui dit « Joyeux anniversaire, ma chérie. » Mais Madeleine ne répond pas. Elle est silencieuse depuis 7 ans déjà. Mais une fois l'an, Jean, notre poissonnier romantique, lève son verre ainsi à Madeleine devant lui, dans une petite boîte métallique. Berlin. Rappelez-vous la chute du mur de Berlin. Je me suis toujours demandé ce qu'on avait fait des restes. Eh bien, je pense qu'ils se sont envolés vers l'Est pour atterrir dans les mains d'un certain gouvernement et séparer la Terre Sainte d'entre ses habitants. Car soit l'homme n'apprend rien de son histoire, soit ce sont ces graines de pourriture qui ont la pousse éternelle. Des abeilles qui travaillent dur pour leur miel. L'être humain n'a pas de prédateur. La bête est en nous. Et nous tuons notre espèce par plaisir, ou pour l'argent en espèces. La religion est son être supérieur que des leurs pour plusieurs. Pour d'autres, Dieu est devenu meurtrier ou simple déserteur. Pourquoi tendre la main à son prochain quand on peut posséder son bien? Nous enfermons déjà nos vieux dans des pensions, ils doivent payer pour un peu de compassion. Au moins, ils ont les sous, car nous, oui, nous, qui paiera pour nos vieux jours, moins de progéniture de femmes qui enfantent, ça vous vide les tiroirs d'un régime des rentes. Et comme la médecine et la technologie sont à la fine pointe, on en a pour longtemps avant que la mort se pointe. Non, l'homme n'apprend pas de son histoire, et les horreurs d'autrefois ne font que changer de nom. La peste est devenue VIH, le remède joue à cache-cache. L'homme a marché sur la lune, mais le sida fait toujours la une. Une Afrique qui crie, sous l'emprise des soutanes et des cheveux gris,
qui interdisent toute forme de protection alors que c'est une solution limpide. Dans quelques années, les cloches du Vatican résonneront jusqu'à l'au-delà le son sourd du génocide. Rappelez-vous la chute du mur de Berlin. Je me suis toujours demandé ce qu'on avait fait des restes. Eh bien, je pense qu'ils ont roulé vers les tropiques pour séparer USA du Mexique. Les jeunes Américains pourront continuer à s'éclater à Tijuana, but if you're Mexican and you want to go to California, na na no, 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 no. Rappelez-vous la chute du mur de Berlin. Je me suis toujours demandé ce qu'on avait fait des restes. Eh bien, je sais où se trouve ce béton. Il sert à construire des forteresses où l'homme est en prison. Lumière sol des néons et il crie consommation pour faire rouler la machine. Pakistan, Inde, Chine, mine d'or des employés à bas prix. C'est l'esclavage moderne. Au lieu de la déportation, on les laisse chez eux en les faisant travailler dans d'affreuses conditions. Sur leur écran géant défile le faux paradis de l'Occident, nourri par leur 100 000 enfants. Après l'exploitation de leurs petites mains pour coudre coton et spandex, après les billets qui sont tout sauf tout pour exploiter leur sexe. On leur raconte des histoires à faire peur, qu'eux aussi ils peuvent tout avoir puisqu'ils sont riches, riches de l'intérieur. Il était un fois et quelques reins dans un pays lointain, enseveli sous la misère. Un soir de pleine lune, ils rencontrèrent une sorcière cachée sous les traits d'un sauveur. Scalpel et bistouri en main, elle leur fit miroiter beaucoup d'argent. Ils répondirent oui, pauvres et innocents, le bonheur est en chair. Le bonheur est en chair. Non, l'être humain n'apprend rien de son histoire. Et comme il est apparu, le temps le fera disparaître. L'histoire, elle, continuera sans effort à être. Nous ne sommes pas les premiers à nous croire indestructibles. D'autres pas ont foulé sous sol avant ceux de l'homme. Rappelez-vous, avant Berlin, l'Amérique, les croisades, l'Afrique. Avant même l'homme du néolithique. Il y a de cela longtemps. Pendant 160 millions d'années, des leaders en contrôle, ils avaient le beau rôle, roulaient sur